La parole est à Monsieur Jacques Moignard. Et je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver vos places en silence. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, ainsi que je l'évoquais dans mon intervention en discussion générale lundi dernier, les inégalités se nourrissant les unes des autres, il est nécessaire d'agir de façon globale et coordonnée sur chacune d'entre elles. C'est alors qu'une égalité réelle entre les femmes et les hommes, susceptible de faire évoluer durablement les comportements, pourra se créer. Ce qui fait précisément la force de cette loi que nous allons voter aujourd'hui est qu'elle aborde cette égalité dans toutes ses dimensions, à commencer par l'égalité professionnelle. En effet, la place des femmes dans la vie économique est toujours marquée par de profondes inégalités, que ce soit dans les fonctions d'encadrement et les postes à responsabilité dans le secteur public et dans le secteur privé, que ce soit dans le temps partiel subi ou dans les écarts de revenus et de retraite, l'inégalité est toujours présente. Ce projet de loi apporte des modifications substantielles en modifiant le Code du travail, notamment ses articles 2, de 2C à 2G, dans lesquels il est question de rémunération, de négociations annuelles sur les objectifs d'égalité, de déplacement entre deux lieux de travail pour le même employeur et d'un rapport quinquennal de la négociation collective portant sur l'analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques. De même qu'en engageant la réforme du complément de libre choix d'activité, cette loi favorisera le retour des femmes vers l'emploi et rééquilibrera la répartition des responsabilités parentales au sein du couple, puisque d'ici à 2017, ce ne seront pas moins de 100 000 hommes qui accéderont au congé parental. Pour rompre l'inégalité, cette loi renforcera également la lutte contre la précarité des femmes isolées, comme celle d'élever seules ses enfants et ne pas arriver à boucler son budget parce que la pension alimentaire n'a pas été versée. En créant, ça a été dit tout à l'heure, une garantie publique contre les impayés de pension alimentaire, la loi invente alors une nouvelle forme de protection sociale, un véritable remède, car la solidarité publique prendra le relais du parent défaillant et surtout, les services publics se retourneront vers lui en faisant valoir des moyens de recouvrement renforcés. Pour que l'IVG ne rime plus avec précarité, la notion de détresse sera bien justement remplacée dans le Code de santé publique par la volonté de ne pas poursuivre une grossesse. Autre pierre angulaire de ce projet de loi, la protection des femmes contre toutes les violences. Les violences faites aux femmes sont sans aucun doute la première source d'inégalité entre les femmes et les hommes, qu'il s'agisse de violences conjugales ou hors mariage, de harcèlement et de viols commis dans le huis clos du foyer familial ou à l'abri des regards, et dont trop peu signalés ni détectés. Lutter contre est un préalable aux politiques d'égalité. Outre le plan d'action triennal lancé par le gouvernement pour mieux protéger les femmes victimes de violences, cette loi prévoit notamment une ligne d'écoute téléphonique, un numéro unique opérationnel dès ce mois-ci, des sanctions adaptées pour tout harcèlement sexuel à l'université et dans l'entreprise, l'accélération de la délivrance de l'ordonnance de protection et l'allongement à 6 mois renouvelable de la durée pour laquelle les mesures d'une ordonnance de protection sont prises, et le principe d'éviction de l'auteur de violence du domicile et le maintien de la victime dans son logement. Autre volet important de ce texte, assurer une juste représentation des femmes dans la société, dans toutes les sphères de la société, à commencer par la nôtre, élue de la nation. Malgré des progrès notables en termes de parité, les femmes continuent à être sous-représentées dans les assemblées parlementaires et les collectivités territoriales. Ce projet de loi traduit l'engagement du président de la République de renforcer les modulations financières pour les partis politiques qui ne respectent pas les objectifs de parité. Parce que cette loi est un texte global, traitant des inégalités entre les femmes et les hommes, et qu'elle est donc une loi de progrès pour les femmes et les hommes, le groupe radical, républicain, progressiste et démocratique la votera. Je vous remercie. Merci, Monsieur Moignard.